Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de bénédiction, Hilchot Brachot, le 11e chapitre, Halacha Aleph. Le Rambam, dans la première Halacha, va nous dire qu'il y a certaines bénédictions qui sont introduites avec un barour et qui concluent avec un barour, et certaines que ce n'est pas le cas. Quand on dit que ça commence avec un barour ou que ça finit avec un barour, on peut prendre par exemple la bénédiction du Shema que nous faisons tous les matins, avant de lire le Shema, qui commence Baruch Ata Hashem Yotzeror Uvorechosher, etc., qui conclut Baruch Ata Hashem Yotzeramer. Donc c'est une bénédiction qui commence avec un Baruch et une bénédiction qui finit avec un Baruch. Il y a certaines bénédictions qui commencent avec un Baruch et qui ne finissent pas avec un Baruch. Par exemple, quand on fait une bénédiction pour manger un fruit, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Peri Haetz. On a commencé avec un Baruch, mais on n'a pas conclu avec un deuxième Baruch. Puis le Rambam nous dira qu'il y a aussi donc des bénédictions qui commence pas avec un barour, mais qui conclut, oui, avec un barour. Par exemple, à partir de la deuxième bénédiction de la Mida, dans la Mida, il y a 18, 19 bénédictions, donc la première commence avec un barour, mais après, toutes les bénédictions suivantes ne commencent pas avec un barour. Par exemple, la deuxième bénédiction de la Mida, elle commence avec Ata Gibor L'Olam Hashem, etc., et on conclut Baruch Ata Hashem, etc. Donc, elle commence pas avec un barour, mais elle conclut avec un barour. Donc, c'est différentes catégories. Donc, certains commencent, donc, sont introduits avec un barour et sont conclus avec un barour. Certaines concluent seulement avec un barour et certaines seulement commencent avec un barour. Sur le texte, Halacha Aleph, Kol habrachot kulam poter b'hem barour, toutes les bénédictions sont introduites avec l'expression de barour, béni sois-tu. Vechotem b'hem barour, et la conclusion, elle est aussi avec un barour. Chutz, à l'exception. La dernière bénédiction du Shema. Donc la dernière bénédiction du Shema, c'est le Emet Veyativ. Après avoir lu le Shema, il y a encore une bénédiction donc, qui commence avec Emet Veyativ et qui conclut Baruch Ata Hashem Gal Israël. De même le soir, donc Emet Ve'emuna, c'est le début de la bénédiction qu'on dit après le Shema donc du soir, et qui conclut Baruch Ata Hashem Gal Israël. Donc elle conclut avec un Baruch, mais elle ne commence pas avec un Baruch. De même, donc, une bénédiction qui fait suite à une autre bénédiction. On vient de donner l'exemple donc, des bénédictions de la Hamida, donc qui ne commence pas avec un barour, mais ça conclut avec un barour. Ou Birkat HaPerot, la bénédiction sur les fruits, Ve'adomelaz, qui ressemble à ça. Le Borei Peri Haetz, ça va être le Borei Peri Adama, le Borei Mezonot, etc. Ça commence avec un barour, mais il n'y a pas après un deuxième barour avec lequel on conclut cette bénédiction. Ou Birkat Asiyat HaMitzvot. De même, la bénédiction, lorsqu'on accomplit un commandement, qu'on dit à chaque Shalom Mitzvotav Vetzivano, etc., ça commence avec un barour, mais ça ne finit pas avec un barour. De même, Ve'elu Brachot Shamanu Shamder Shavavodaya. De même, les bénédictions que nous avons dit dans le chapitre précédent, chapitre 10, que c'est des bénédictions de louange et de remerciement à Hachem. Donc, chez Yashmem Shupoter Barour Venechotem, le Rav nous dit donc certaines de ces bénédictions qu'on vient de mentionner avant, ça commence avec un barour, mais ne conclut pas avec un barour. Certaines donc concluent avec un barour. Mais il n'est pas introduit avec un barour. Uniquement certaines des bénédictions des mitzvot, qu'eux ils commencent et ils finissent avec un barour, comme par exemple la bénédiction quand quelqu'un lit dans la Torah, il dit Asher Bach Abanu Mikolam, Baruch Ata Hashem, etc. Asher Bach Abanu Mikolamim, etc. Il finit Baruch Ata Hashem Noten Torah. Ça commence avec un Baruch, ça finit avec un Baruch. Ou Kigon Roé Kivri Israël, même quelqu'un qui voit les tombes juives, qu'on avait appris dans le chapitre précédent, qui dit Baruch Ata Hashem, Elokel Melech Haolam, Asher Yatzaret Ramadin, etc. Et qui conclut Baruch Ata Hashem Mechayam Etim. Donc ça commence avec un Baruch, ça finit avec un Baruch. Mais Elu Shamder Hashem Avodaya, ça sert dans la catégorie des bénédictions qui sont des louanges et des remerciements à Hashem. Donc que là-bas aussi on retrouve une qui commence et qui finit avec un barour. Aval Shab Birkat HaMitzvot Kulan, mais tous les autres bénédictions des commandements, Poter Bam Ve Barour, l'introduction à la bénédiction c'est avec un barour, Ve'enochotem, il n'y a pas de conclusion avec un barour. Halacha Bet. Le Rambam va nous dire ici qu'il y a deux catégories de mitzvot, certaines catégories donc qu'on est obligé de faire, et certains qui sont facultatifs. On va expliquer dans un instant qu'il y a certaines qui sont facultatifs. Yesh mitzvot ase shadam chayav lishtadal v'lirdof ad sheyaseota. Il y a certains commandements qu'un homme doit tout faire jusqu'à qu'il va réussir à faire ce commandement. Comme par exemple, les tefilin qu'il faut mettre tous les jours de la semaine, vesouka, donc une cabane pour la fête de Sukkot, velulav, donc
lulav, la branche de palmier avec les 3 autres espèces, donc pour la fête de Sukkot, pour le secouer, ve shofar, donc le corne de bélier pour sonner le jour de Rosh Hashanah, ve nikain chova, ça c'est des commandements qui sont appelés une obligation, le fichier Adam chayav al kol panim lasotam, parce qu'un homme doit les faire quoi qu'il arrive. Par contre, yesh mitzvot sheinam chova, il y a des commandements qui ne sont pas une obligation, et la domim nirshut, mais plutôt il ressemble donc à quelque chose de facultatif. On dit bien, ça ressemble à quelque chose de facultatif. Comme mezouza ou marqué, comme par exemple la mezouza qu'on doit mettre sur les portes de la maison. Mais il y a certaines conditions, quand est-ce qu'on doit les mettre, quand est-ce qu'on ne doit pas mettre de mezouza. Ce n'est pas nécessaire de mettre une mezouza. Ou marqué, le parapet qu'on fait sur le toit. Pourquoi ces mitzvot là ne sont pas une obligation? Parce que la mezouza, ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce que c'est pas une obligation? Quelqu'un n'a pas une obligation d'habiter dans une maison qui est conditionnée à mettre une mezouza. On avait appris avant dans le Rambam qu'il y a 10 conditions pour que la maison elle soit chayav, elle soit astreinte à mettre une mezouza. Donc un homme n'est pas obligé d'habiter dans un endroit qui sera obligé de mettre une mezouza, qu'elle est shiyas mezouza, pour qu'il fasse une mezouza. S'il veut rester toute sa vie habiter dans une tente ou bien dans un bateau, Yeshev, il peut habiter là-bas. De même, il n'a pas une obligation de construire une maison pour pouvoir faire le parapet sur le toit de sa maison. Donc, et la mitzvah de mezouza et la mitzvah de maakeh, les deux sont des commandements qui ressemblent à quelque chose de facultatif. On ne peut pas dire que c'est facultatif, parce que du moment où quelqu'un a une maison qu'il faut mettre une mezouza, il doit mettre la mezouza. Mais il n'a pas une obligation de tout faire pour mettre une mezouza. Il peut habiter dans un endroit qui n'est pas astreint à mezouza. Tout commandement positif qui est entre un être humain et Dieu, que ce soit un commandement qui est une obligation, que ce soit un commandement qui n'est pas une obligation, comme on vient de voir à l'instant, le Rav nous dit, la bénédiction est faite avant de réaliser la mitzvah, avant de passer à l'action, avant ça on fait la bracha. Donc le Rav nous a fait dans une petite introduction dans la Chabet pour dire qu'il y a une différence de catégorie de mitzvot, mais le Rav nous dit, quelle que soit la catégorie, qu'elle soit obligée ou pas, la bénédiction doit toujours être récitée avant de faire la mitzvah. De même, tous les commandements qui sont d'ordre rabbinique, que ce soit des commandements qui sont obligés de faire, parce que les rabbanan ont obligé de les faire, comme par exemple la lecture de la Megillah à Purim, Mikra Megillah, et l'allumage de la bougie de Shabbat le vendredi soir, l'allumage des bougies lors de la fête de Chanukah. Donc ça c'est la catégorie de mitzvot, commandements d'ordre rabbinique qui sont obligés. Mitzvot she'inam chova, ce sont des commandements qui c'est pas une obligation, mais c'est que si quelqu'un veut se mettre dans une certaine situation, il doit faire cette mitzvah. Kegon eiruv, comme par exemple la mitzvah de eiruv, que si j'habite ici, il y a un voisin qui habite à côté et on veut pouvoir porter d'une maison à l'autre, et bien il faut faire le eiruv, c'est une mitzvah par ordre rabbinique, ou netilat yadayim, l'ablution des mains avant de manger le pain. Il n'y a aucune obligation ici. Si tu ne veux pas porter de cette maison à l'autre maison, ne fais pas le eiruv. Si tu ne veux pas manger de pain, ne mange pas de pain et tu ne feras pas netilat yadayim. Eh bien, sur toutes les sortes de bénédictions d'ordre rabbinique, me varech ala kol kodem la siyatan, il fera sur toutes ces commandements d'ordre rabbinique avant de faire la mitzvah, il fera la bénédiction, que Dieu nous a sanctifié dans ses commandements, vetsivanu lasot, il nous a ordonné de faire telle et telle chose, vetsivanu al netilat yadayim, vetsivanu pour le héros aussi, on verra la bracha après. Donc, la question qui se pose, où est-ce que Dieu nous a ordonné telle chose dans la Torah? Tu dis, que Dieu nous a sanctifié de ses commandements et il nous a ordonné. Mais où est-ce que Dieu nous a ordonné? C'est les rabbins, c'est ordre rabbinique. Comment on peut dire que Dieu nous a ordonné? La réponse c'est oui, Dieu qui a ordonné. Pourquoi? C'est de la Torah, c'est dans la Torah qui nous a ordonné. Chez Katouba, dans lequel la Torah est écrit, c'est la Torah dit ce que les sages vont te dire, tu vas faire. Nimsa, il se trouve. L'explication, le sens de cette bénédiction, une bénédiction qui est pour un ordre rabbinique, Kahu est le suivant. Et si le sens de la bénédiction, que Dieu nous a sanctifiés dans ces commandements qui sont écrits dans la Torah, que dans la Torah, il a ordonné d'écouter ces sages qui te disent de lire la Megillah Purim, ou la Hadlik de Chanukah, ou bien d'allumer les bougies de Chanukah à la fête de Chanukah. De même, pour tous les autres
commandements qui sont d'ordre rabbinique. Halakha Dalet. On a déjà appris dans les chapitres précédents qu'il y a les maïm rishonim et maïm acharonim, les eaux du début du repas et les eaux de la fin du repas. Les eaux du début du repas, on fait la bénédiction à chaque des shanu mitzvot avec sivan ou yadayim. La question que le Ram me demande ici, c'est pourquoi il n'y a pas d'ordre de faire une bracha, une bénédiction, lorsqu'on fait les maïm acharonim, les eaux qui sont à la fin du repas. Réponse, parce que la seule raison pourquoi les sages ils ont obligé de se laver les mains à la fin du repas, c'est à cause du danger, que de peur qu'il va y avoir donc du sel qui est sédomite sur les doigts, et si la personne après va mettre sur les yeux, ça va l'aveugler. Donc ils ont dit, il faut absolument que tu te laves les mains à la fin du repas. Et le Ram nous dit, vu que se laver les mains à la fin du repas, c'est uniquement pour une question donc de danger, les choses qu'on fait, parce que c'est un danger, donc pour éviter le danger, on les fait. On ne fait pas de bénédiction lorsqu'on accomplit une telle chose. Halmaz Zedom, le Ram dit à quoi ça ressemble. Le Mishesin Netamaim, à quelqu'un donc, qui a filtré de l'eau, et après il a bu Balaïla pendant la nuit, parce qu'il y a peut-être une sangsue pendant la nuit, il ne veut pas la voir, donc avant il la filtre. Est-ce qu'il va faire une bénédiction sur ça? Il ne va pas faire une bénédiction. Il ne va pas faire de bénédiction que Dieu nous a ordonné de filtrer l'eau. De même tout ce qui semble à ça, donc des commandements qu'on fait pour éviter un danger, pour ça on ne va pas faire une bénédiction. Halachahe, a osem mitzvah velober. Celui qui a accompli le commandement, mais il n'a pas fait la bénédiction avant d'accomplir le commandement. Alors, est-ce qu'il peut encore faire la bénédiction après avoir fait le commandement ou pas? Le Rambam va nous dire, je dis oralement d'abord, le Rambam va nous dire qu'il y a deux catégories de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'une fois que tu les as fait, c'est fini. Ça y est, tu as fait, et tu ne peux plus faire la bénédiction. Par contre, il y a certains commandements qu'ils sont encore en continu. Quand tu mets des tefilines, vrai, tu as mis les tefilines à un moment, mais après, ça continue, tu les gardes encore sur toi, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. De même pour le talit, la souka, tu es rentré pour manger dans la souka, il est obligé de faire la bénédiction dans la souka, eh bien, il est encore dans la souka. Donc c'est une mitzvah qui continue encore. Voyons sur le texte. Si c'est une mitzvah que l'accomplissement se prolonge encore, il peut faire la bénédiction même après avoir fait, c'est-à-dire avoir commencé la mitzvah. Et si c'est quelque chose, la mitzvah elle est déjà passée, et il ne me fait pas la bénédiction parce que la mitzvah est déjà passée. Comment ça? Quelqu'un s'est enveloppé avec le talit, avec les tzitzit, ou chez la vachtin, ou bien il s'est habillé, il a mis sur lui les tefilines, ou chez Yashav Vesouka, ou bien il s'est installé dans la souka à la fête de Sukkot, velo berer trila, il n'a pas fait la bénédiction sur le tzitzit, sur le tefilin, dans la souka. Eh bien, Choser mevarech achashenitatef. Il peut revenir, entre guillemets, c'est-à-dire il peut faire la bénédiction, il peut réciter la bénédiction, même après s'être enveloppé avec le talit, tant que le talit est encore sur lui. Il dit à chaque des shano mitzvot avec sivan ou leitatef betzitz, que Dieu nous a sanctifié avec ses commandements, il nous a ordonné de s'envelopper avec les tzitzit, vu qu'il est encore avec les tzitzit. Même en ce qui concerne les tefilines, il va dire à chaque des shano mitzvot avec sivan ou les haniyatfin, que Dieu nous a ordonné de poser, de mettre les tefilines. De même pour la souka, tant qu'il est encore dans la souka, il dira à chaque des shano mitzvot avec sivan ou les sheva souka, que Dieu nous a ordonné de s'asseoir, d'être dans la souka. De même tous les mitzvot qui sont semblables à ça, donc qui ont commencé et qui sont encore en train de continuer, si la personne n'a pas fait la bénédiction avant, eh bien, il fera la bénédiction maintenant. Aval mishachat blo bracha. Si il a fait la shrita, il a battu rituellement l'animal sans faire la bénédiction. Donc maintenant, il a déjà fait l'abattage, c'est fini. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré juste au moment où il a fait passer le couteau à l'endroit où il fait faire la shrita. Dans ces cas-là, une fois qu'il a fini l'abattage rituel, il ne peut pas dire que Dieu nous a ordonné de faire la shrita. Encore un deuxième exemple, le Ram nous dit après avoir fait la shrita, donc il faut, quand c'est de la volaille, quand c'est de la volaille, donc on va faire kisu yadam, on doit recouvrir le sang, eh bien, ça qui doit recouvrir le sang donc d'un animal sauvage ou bien de la volaille, eh bien c'est uniquement s'il a déjà fait, donc il a recouvert, il n'a pas fait la bénédiction. Une fois qu'il a déjà fait, ça c'est fini. La mitzvah a été faite. Différentes dîmes, il faut mettre de côté donc, pour le Kohen, et il n'a pas fait la bénédiction sur ça. Eh bien, une fois qu'il a déjà fait, il ne peut plus revenir en arrière, ça a été fait. Oshetaval, ou bien une femme
qui a eu la menstruation, donc qui était nida, donc de se tremper dans un bain rituel, ou bien des ustensiles qu'on doit tremper dans un bain rituel. Veloberer, il a déjà fait, il a pas fait la bénédiction, il a déjà fait la mitzvah de tremper, mais il n'a pas fait la bénédiction. Et ne cause pour Rassia, il ne peut pas faire la bénédiction après que l'action a déjà été faite. Même tout ce qui semble dans ça. Donc le principe est que quand la mitzvah elle continue, je peux encore faire la bracha. Quand la mitzvah elle est déjà passée, je ne peux plus faire la bracha. Allah Chazai. Le Ram nous dit une règle. Suite à ce qu'on a dit, que tous les mitzvot on les fait avant, tous les brachot on les fait avant la mitzvah. Le Ram nous dit, la seule bracha qui est faite après d'avoir fait ce qu'il faut faire, c'est l'immersion du converti. Le converti, dans son processus de conversion, il doit se tremper dans un bain rituel. Alors lui, d'abord il se trempe dans le bain rituel et après il fera la bénédiction. Mais c'est la seule bénédiction. Pourquoi lui il fait la bénédiction après? Il ne veut pas dire dans la bénédiction que Dieu nous a sanctifiés, nous a ordonnés. Il n'est pas encore juif. Il n'est pas saint. Et il n'a pas été ordonné. Bol. Uniquement une fois qu'il sera trempé dans le bain rituel, à ce moment-là il pourra dire que Dieu nous a sanctifiés, nous a ordonnés. Les fichas, c'est la raison pour laquelle, une fois qu'il s'est immergé, il récitera la bénédiction, al atvila, dans les chaque déchat qui nous a ordonné. Donc sur l'immersion, car à la base, il était exclu, il ne pouvait pas faire la bénédiction. Toute mitzvah, que sa réalisation constitue l'obligation finale. On va expliquer dans un instant. Il fait la bénédiction au moment où il est en train d'accomplir le commandement. En revanche, tout commandement qu'après l'accomplissement, il y a encore un autre ordre, il y a encore quelque chose à faire. Il ne récitera la bénédiction uniquement lorsqu'il fait la dernière chose qu'il faut faire. Le Rambam m'explique qu'est-ce qu'il vient de dire. Keitzad, comment ça? Suka, celui qui est en train de construire une souka, donc c'est-à-dire il est en train de mettre le schar sur la souka, donc le végétal qu'il faut mettre sur le toit de la souka. Au lulav, quelqu'un est en train d'attacher donc la branche de palmier avec les feuilles de myrte et les feuilles de saule. Au shofar, il est en train d'arranger un shofar, donc la corne de bélier pour pouvoir sonner à Rosh Hashanah. Au tzitzit, il est en train de faire des fils donc en laine sur un vêtement à quatre coins, il est en train de les mettre. Au tfilin, il est en train de fabriquer des tfilin, au mezouza et mezouza. Au moment où il est en train d'accomplir, en train de les faire, il ne fait pas la bénédiction à chaque mitzvot que nous avons sanctifié avec ses commandements. Si c'est pour la souka en disant Vetsivanu la souka, si c'est pour les tfilin, de dire l'irtav tfilin, que Dieu nous a ordonné d'écrire les tfilin. Pourquoi? Après cet accomplissement, il y a encore un autre ordre. Vrai, tu es en train de faire la souka maintenant. Mais il y a un autre ordre, c'est que le premier soir de Souka, tu vas manger dans la Souka. Tu es en train d'écrire des tefilines maintenant, vrai, il faut écrire des tefilines. Mais l'ordre, ce sera de mettre les tefilines, après il faudra les mettre. Maintenant, quand est-ce qu'elle fait la bénédiction? Au moment où il va s'installer pour manger dans la Souka, à la fête de Souka. Donc chez Yanné à Lulav, ou bien quand il va secouer le Lulav, alors de la fête de Souka. Donc chez Ishma Kol HaShofar, quand il va entendre le son du chauffard à Rosh Hashanah, ou chez Tat Betzit, ou bien quand il va s'envelopper avec les tzitzit. Ou Bishat Levishat Tfilin lorsqu'il va s'habiller avec les tfilin, ou Bishat Gviat Mezouza, ou bien au moment où il va fixer la mezouza, à ce moment-là il va faire la bénédiction. Donc ça c'est des mitzvot dans lesquels il y a un commencement, on fait quelque chose, et après il y a encore un autre ordre, il faut faire quelque chose d'autre. Il y a une autre catégorie, Asamake, quelqu'un il fait un parapet sur son toit pour pas que les gens vont tomber, une mitzvah que la Torah elle dit de faire. Quand est-ce qu'il y a la bénédiction? Au moment où il est en train de faire le parapet, il y a chaque déchat de mitzvot avec Sivanu la Sodmake que Dieu nous a ordonné de faire un parapet. De même tout ce qui est semblable. Donc il y a les bénédictions qu'on fait au moment même où on est en train de faire la mitzvah parce qu'il n'y a pas un autre ordre après cela. Halachatet, kol mitzvah chez mizvan minizman. Tout commandement qui est périodique, qui donne shofar. Le shofar, le souka, le lulav, Mika Megillah, la lecture de Megillah Purim, Vene Chanukah, la bougie de Chanukah, Vechen kol mitzvah chez Kinyano. De même, toute mitzvah qu'il y a une acquisition pour pouvoir la faire. Il doit acquérir quelque chose. Qui donne tzitzit, ou tfilin, ou mezouza, ou make. Celui qui fait un parapet, de même,
un commandement qui n'est pas fréquent, mais qui ne se présente pas souvent, à tout moment. Shari doma la mitzvah shevizon izman. Cette mitzvah-là, elle ressemble à un commandement qui est périodique. Qui donne milad beno, pidyan beno, comme par exemple donc, la circoncision de son fils, comme le rachat du premier-né au bout de 30 jours, donc un garçon, si c'est le premier-né, il y a plusieurs détails, dans ces cas-là, donc il fait le rachat du premier-né, le papa, au moment qu'il va faire ça, il fera Shechiyano Vekiman, la bénédiction de Shechiyano. Donc, peut-être j'aurais dû dire au début de la lacha, que le Ram va nous parler donc, de la bracha de Shechiyano. On le dit, donc tout commandement qui est périodique, eh bien il fait Shechiyano. Tout commandement, même s'il n'est pas fréquent, mais il n'arrive pas souvent non plus, donc la Mila et le Pidyon Aben, il fera une bénédiction. De même quand il fait une acquisition de quelque chose, pour faire une mitzvah, même une mitzvah qui n'est pas périodique, on a dit comme les tefilin, eh bien il fera la bénédiction de Shechiyano, d'après le Rambam. S'il n'a pas fait la bénédiction de Shechiyanu pour la souka, pour le lulav et kaïtsebem, ce qui est semblable, donc, juste un instant s'il vous plaît, kaïtsebem Shechiyanu bishatasiya, donc il n'a pas fait la bénédiction de Shechiyanu au moment où il a fait, si au moment où il a construit la souka, au moment où il a attaché le lulav, qui est le moment idéal d'après le Rambam pour faire Shechiyanu, au moment où il est en train de construire la souka, de mettre le schar sur la souka, au moment où il est en train d'attacher le lulav avec les autres choses, il n'a pas fait la bénédiction, eh bien le Rambam dit, ok, tu feras plus tard, tu feras au moment où tu es en train de t'acquitter de la mitzvah, avec un kokayet c'est basé. Halakha yud, echad ose mitzvah la'atzmo vechad ose ota la'acherim. Que ça soit quelqu'un qui est en train de faire la mitzvah pour lui-même, quelqu'un qui est en train de faire la mitzvah pour d'autres personnes, mevarech kodem asiyata, il fera la bénédiction avant de faire. Qu'est-ce qu'il y a bénédiction il fera? À chaque Idishano mitzvota, à chaque Idishano, que Dieu nous a sanctifié exactement dans ses mitzvot, etc. Vetsivanu lasot, qui nous a ordonné à propos de telle mitzvah, de faire telle et telle chose, tel et tel concept, telle et telle notion à faire. Donc concernant l'accomplissement de ci et ça, ce que je souligne ici, donc Vetsivanu lasot ci et ça. Aval einu bevar shechiyanu. Non, cette précision là on va l'avoir dans la suite entre le. Ok. Le bracha de Shechiyanu, il a fait uniquement pour une mitzvah qu'il a fait pour lui-même. Quand tu acquittes quelqu'un d'autre, tu ne vas pas faire Shechiyanu pour lui. Tu fais la bénédiction de l'ordre de la mitzvah, le Shechiyanu, tu le fais que tu fais une mitzvah pour toi-même. Encore un point, le Ram nous dit, si quelqu'un avait beaucoup de commandements à faire, il devait mettre le lulav, le tzitzit, les tefilin. Dans un cas où il met les tefilin à Chol HaMoed, il ne dit pas il nous a ordonné à la mitzvot, comme ça il y a un gros lot de mitzvot, il y a plein de mitzvot ici, donc il nous a ordonné les mitzvot. Non, il doit faire la bénédiction sur chacune d'eux individuellement. Quand quelqu'un il fait un commandement, ben she'aita chovala, que c'était une mitzvah qui était obligé de faire, ou ben she'ene chovala, que ce n'est pas une obligation que dans ce qu'on a expliqué avant, s'il a fait pour lui-même, mais varech la'asot. La bénédiction, c'est de faire. On va expliquer dans l'instant ce que ça veut dire. Dans la Chayut Bet, on va voir. Asot al-acherim, s'il a fait pour les autres, mevarech al-asiya. S'il a fait pour les autres, eh bien, la bénédiction qu'il va faire, il disait al-asiya, concernant l'accomplissement de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chayut Bet, Keitzad, lavash tfilin, si lui met les tfilin pour, c'est lui-même qui met les tfilin, il fait la bracha pour ses tfilin, mevarech lehaniyar tfilin, avec un lamel au début, 2 mètres de tfilin. Nitatev bet tzitzit, il s'enveloppe avec un tzitzit, mevarech, la bénédiction, il fait leitatev, 2 s'envelopper avec un tzitzit. Yashav Basuka, s'il s'installe dans la souka, Mevarech fait la bénédiction, Leishev Basuka, de s'installer dans la souka. Vechenom Mevarech, de même fait la bénédiction, le Hadik d'un Shabbat, d'allumer les bougies de Shabbat. Veligmor et Halel, de conclure le Halel. Vechenim Kava Mezouza le Beito, de même, s'il a fixé Mezouza à sa maison, Mevarech Ligbo à Mezouza. Asamak et Gago, si il a fait un parapet à son toit, Mevarech Hashakidishanu Mezouza Tsienu, la Asot Mak, qui nous a ordonné de faire un parapet. Yifrish Trumot ou Masrot. S'il a prélevé la dîme, une partie qu'il faut donner au Kohen, certaines massot, certaines parties qu'il faut donner au Kohen ou au Lévi, ou d'autres, eh bien, les Hatzon, s'il a fait pour lui-même, Varech la Hafish, la bénédiction qu'il fait, c'est les Hafish de prélever. Malad Beno, s'il fait circoncire son propre fils, Varech l'am ou le tabet de circoncire le fils. Shachat Pisro Vachagigato, aussi, il a fait la Shrita, l'abattage rituel de son sacrifice de Pessah, son sacrifice de fête, mais vers l'ishrot. Dieu nous a ordonné de faire la shrita. Donc à chaque fois ici l'expression c'est le'aniach, le'itatef, l'ikboa, l'ishrot, l'amoul, etc. Contrairement à ce qu'on va voir dans la Chayut Gimel, kavalim kava mezouza lachim si mezouza pour les autres, mais Varech ne va pas dire l'ikboa mezouza, il dit
al gviat mezouza, concernant le fait de fixer une mezouza. Asalaim make, s'il leur a fait à d'autres personnes, il leur fait un make, un parapet, mais va arriver à la siyat make, sur l'accomplissement, le fait de faire un parapet, non pas la sot make. Ifrishlaim touma, si il prélève donc la dîme pour d'autres personnes, mais va à la facha touma, la bénédiction qu'il va faire, c'est de prélever la terouma, sur la notion concernant l'accomplissement de prélever la terouma. Maled ben chavero, s'il veut la circoncision du fils de son ami, c'est pas son propre fils, mais var, la bénédiction ne sera pas la moule, mais sera à la mila, concernant la circoncision, de même tout ce qui est semblable. Le Rav nous a dit donc maintenant dans la Yud Bet et Yud Gimel, si je fais une mitzvah pour moi-même, si je fais une mitzvah pour les autres. Dans la Yud Dal, le Rav nous dit, Asa mitzvah lo v'le acherim ke'echad. Il fait une mitzvah qui est pour lui-même, mais aussi pour les autres. C'est en même temps. Alors, Imaïta mitzvah she'ena chova. Si c'est un commandement qui n'a pas une obligation de le faire, qu'on n'est pas obligé de tout faire pour le faire, comme par exemple celle du Eiruv, mais varch alasiya, la bénédiction qu'il fera, donc ça sera sur le fait de faire, sur l'accomplissement de telle et telle chose. Les filles, c'est la raison pour laquelle il dira, on me varch al mitzvah teur, sur la mitzvah du Eiruv. Haïta chova, si c'était obligatoire de la faire. Venit kavel otiatzmi de chova, ou l'otiachim, il a eu l'intention de s'acquitter à lui-même et d'acquitter les autres aussi. Mais varch là, c'est la bénédiction qu'il fera, c'est la sot de faire. Les filles, c'est la raison pour laquelle, on me varch lishma kol shova, c'est la raison pour laquelle tu fais la bénédiction d'écouter le son du chauffard, comme si c'était pour lui, et aussi, bien que c'est aussi pour les autres, vu que là c'est une obligation. Si quelqu'un il a pris le loulav avec les feuilles de myrte, les feuilles de saule et le cédra, comme ça, il les a pris ensemble, mais varer, il fera la bénédiction al netilat lulav, concernant la prise du loulav. Pourquoi il dit pas litol et al loulav? Après il fait la mitzvah, c'est pour lui qu'il est en train de faire la mitzvah. La raison, elle est parce que cette personne-là, d'après le Rambam, il a fait la chose problématique. Pourquoi? Parce que Kevin Sheikh Bio, du moment où il a soulevé le loulav et le etrog, Yatsaï de Chovato, la personne, elle est quitte, ça y est, il s'est quitté de la mitzvah en le prenant dans les mains. Donc maintenant, il est considéré comme quelqu'un qui continue donc à faire la mitzvah. Et s'il est en train de faire, c'est une fois il a déjà fait la mitzvah, il ne fera plus. Donc, l'itol est à loulav et il dira al netilat. S'il fait la bénédiction avant de prendre le loulav, etc., mais vers l'itol et loulav, la bénédiction sera l'itol et loulav, de prendre le loulav qui est le chef souka, comme la bénédiction de s'installer dans la souka, et non pas à yeshiva souka. Ou mikanatala, mais de là tu apprends, celui qui fait la bénédiction, une fois qu'il a déjà fait l'accomplissement de la mitzvah, et il a fait sans la bénédiction, alors quand il fera la bénédiction, mais vers alasiya, il fera la bénédiction concernant ce qu'il va faire. Mais l'ablution des mains, la shrita, oh, il donc dit vu que c'est des choses qui sont comme des choses facultatives, parce que si tu veux pas, tu manges pas de viande, tu feras pas la shrita, si tu veux pas, tu manges pas de pain, tu feras pas la daim. C'est la raison pour laquelle que là-bas, filou shachat le atzmo, même s'il a fait la shrita pour lui-même, la bénédiction ne sera pas l'ishrot, mais sera à la shrita. C'est pas comme le sacrifice de Pessah, c'est l'ishrot. Ici, c'est à la shrita, parce que c'est pas une obligation de manger de la viande. Donc, à la shrita. De même, ve'al kisuyadam, sur la notion concernant le fait de recouvrir le sang, ve'al netilat yadayim, sur le fait de netilat yadayim. De même quand il vient éliminer le chametz, il fait la bénédiction, donc la nuit entre le 13 et le 14 Nissan, il fait la bénédiction al biu chametz, il dit pas l'ivor chametz, quelque chose comme ça. Pourquoi? Ben shebalach le atzvox, il dit pas le vaï chametz, ça. Bien qu'il il fait il recherche le chametz pour lui-même, ben shebalach lachem, ce soit pour des autres, la bénédiction sera al biu. Pourquoi? Parce que du moment où il a décidé, dans son cœur, dans son esprit, il a décidé d'annuler tout le chametz, na cette mitzvah tabir kodom sheidok. La mitzvah d'éliminer le chametz a déjà été faite avant même qu'il a examiné le chametz. Donc le fait de la mitzvah d'après la Torah, comment on apprendra dans les lois de chametz ou matzah d'après la Torah, c'est le bitoul, annuler le chametz dans le cœur. Donc du moment où il a décidé, il a déjà annulé. Donc c'est comme s'il est après coup. Donc il fera al biu chametz. Halachatet zayin, kol rashu minag. Toute chose que c'est une coutume. Bien que c'est une coutume des prophètes, comme par exemple le fait de prendre donc une arava le 7e jour de la fête, donc de Sukkot, le jour de Hoshana Rabbah, prendre donc des feuilles de saule, les frapper sur le sol. Inutile de dire donc si c'est quelque chose une coutume qui a été instaurée par les sages,
comme par exemple, donc, on parle c'est quelque chose que les sages ont instauré de faire en tant que mitzvah, en tant que coutume, ils ont habitué le peuple à faire ça, comme par exemple la lecture du Hallel le premier jour du mois, au Chol Shel Pesach, dans le Chol HaMoed de la fête de Pesach, El Mevachim Alav. On ne fait pas de bénédiction sur toutes ces choses-là, donc qui sont une coutume, qui n'ont pas été instituées, instaurées par les sages en tant que mitzvah de le faire. Le Rambam dit encore une dernière chose en ce qui concerne les lois de bénédiction. Sache, l'avant-dernière chose, je veux dire deux choses. Premièrement, toute chose dans laquelle tu as un doute, si c'est une bénédiction est requise ou pas, aussi notable tu l'as fait, tu fais la chose sans bénédiction. Le Ram conclut, le Ol la misère Adam Ibracha Shenetzricha. Toujours, un homme doit prendre garde d'une bénédiction qui n'est pas nécessaire. Il va multiplier les bénédictions qui sont nécessaires. David Omer, ainsi le roi David dit, chaque jour je te bénirai, et je louerai ton nom à l'éternité. Brir Rachaman Adesayam béni, Dieu qui nous a aidés de finir les lois de Brachot. En ce qui concerne les Brachot, dans la Chassidut, c'est ramené que lorsqu'un juif fait une bracha sur une mitzvah, il y a cherki des shanu mitzvot avec Sivanu, qu'Hachem nous a ordonné de faire une sanctifiée, de faire une mitzvah, il nous a ordonné. L'expression de Asher, c'est le langage de Osher, avec un Aleph qui veut dire le plaisir. Et le principe, il est qu'on est en train d'amener ici un Onega Elion, le plaisir de la Kadosh Baruch Hu, qui est un très haut niveau. Et on l'amène dans un niveau qui sont plus inférieurs. C'est pour ça qu'on dit, donc, on les amène aussi donc, dans le Hashem Elokeinu, Melech HaOlam. Hashem Elokeinu et Melech HaOlam qui représentent donc Ichuda Ila, Ichuda Tata, donc deux niveaux, Chochma Ila, Chochma Tata, donc deux niveaux dans la divinité. Ça veut dire qu'on amène le Onega Elion, le plaisir de Kadosh Baruch Hu, dans le niveau le plus inférieur de ce monde-là, dans lequel il y a ce qu'on appelle la Klipat Noga, donc des choses qui sont là pour élever. Eh bien, en les élevant, on amène le plus haut niveau de divinité, le Onega Elion, le plaisir de Kadosh Baruch Hu. Donc, d'où faire l'importance de faire la mitzvah, évidemment, mais de faire la bracha de la mitzvah, que par cela, on est mavrich à Kadosh Baruch Hu, on amène les plus hauts niveaux dans ce monde matériel, de manière que le monde entier va être rempli de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on voit cela avec la venue de Mashiach, lorsque venig la Kvod Hashem verra kol basar yardav, que Dieu va se révéler, et toute chair va voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.